Putain, je suis pas jolie aujourd'hui. Tant pis hein. Bon les gars, salut. Aujourd'hui on se retrouve en direct de mon sol, de mon chez moi, parce que j'ai envie d'une petite vidéo cocooning, tout ça. Je devais vous sortir un jeu test, sauf qu'en fait j'ai tourné. Aujourd'hui on est dimanche, donc vous avez la vidéo ce soir. Cette vidéo, elle est ce soir, faut que je la monte. Quelle heure il est? 13h30. Parfait, je vais avoir quelques heures à peine pour la monter. Parce que donc oui, je devais vous sortir un jeu test dans un resto que j'ai tourné hier. Sauf que je me suis rendu compte que le bruit était horrible. Il y avait énormément de monde dans le resto et du coup on nous entendait à peine. Donc je tourne en vitesse cette vidéo qui va donc parler de mes tatouages parce que vous me l'aviez demandé il y a longtemps. Et du coup je me suis dit bon, faut faire vite une vidéo, on fait comment? Bam, on fait ça. Ah désolée, je me gratte le nez mais j'ai un truc qui me gratte. J'ai un bouton dans le nez. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes stressé, vous avez un bouton dans le nez? C'est super sexy ce que je suis en train de... Bon du coup, qu'est-ce que je disais? Je suis dissipée aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de mes tatouages. J'en ai combien en tout? 1, 2, 3, 4... J'en ai 5 en tout, sachant que je vais en faire d'autres. J'ai d'autres projets que j'ai très envie de faire, mais pour l'instant je peux pas les faire. Je vais commencer par ça. Tous mes tatouages viennent d'un lieu, d'une ville différente, parce que ça me tient à cœur autant que le tatouage en fait. Pour moi la ville a autant de signification que le tatouage. Par exemple, je veux en faire un à tout prix vers Poitiers, mais je ne connais pas de salon à Poitiers et quand j'y vais j'y vais 2-3 jours donc c'est un peu compliqué. Donc s'il y a des gens qui habitent à Poitiers ou vers Poitiers et qui connaissent un tatoueur qui est bien, dites-le moi en commentaire. Mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est fou. La ville a autant d'importance que le tatouage. Yes, j'ai fait une phrase complète sans bégayer. Je vais vous présenter mes tatouages, vous dire la signification, je vais le faire dans l'ordre chronologique où je les ai faits, je vous dirai donc la ville où j'ai fait, etc. Et puis si vous avez des tatouages, envoyez-les moi, j'adore ça les tatous. Donc si vous pouvez être une source d'inspi pour mes futurs tatouages, dites-moi en commentaire, envoyez-moi des photos sur Insta. Mon Insta, je vous le mets en barre d'infos, allez vous abonner, ça fait plaisir. Et voilà, on y va. À chaque fois j'ai les intros les plus longues de France quoi. J'ai enlevé ma frange pour... Non en vrai je me suis pas coiffée parce que j'avais la flemme. Mais du coup c'est vraiment moche. Il faut que j'achète une caméra avec moins de résolution. Comme ça on verra moins mes défauts. Bon c'est parti. Mon premier, je vous mettrai des inserts de belles photos de mes tatous, ou du moins où on les voit bien. Le premier c'est celui-ci qui se regarde comme ça. Désolée, je regarde dans le retour pour voir si vous voyez. M'engueulez pas, à chaque fois je regarde dans le retour non plus, ça va. Je me suis améliorée déjà. Regardez, depuis le début je vous regarde vous. Moi je suis fière de moi, je trouve que c'est un premier step. C'est la map monde, enfin c'est un globe que j'ai centré entre le Canada et la France, puisque j'ai vécu au Canada. Et que c'était une année folle pour moi, donc j'ai voulu le garder sur la peau. Et que en plus mes parents sont dans le voyage, tout le monde dans ma famille voyage beaucoup. Et donc ça a été mon premier tatouage parce que je voulais un truc qui représente le voyage. Et j'ai donc fait ce globe terrestre. Je l'ai fait, j'avais 17 ans, c'était mon premier tatouage, j'avais 17 ans. Je l'ai fait avec mon père, donc à Montréal. Je ne me souviens plus du nom du salon. Mais en tout cas, voilà ce que ça représente pour moi. Ça représente le voyage parce que c'est très important pour moi. Et que en fait, mes parents m'ont toujours inculqué le fait que le voyage crée... tu découvres d'autres cultures et que en gros... la culture et la découverte et l'ouverture d'esprit, ça fait l'intelligence. Et donc c'est grave comme ça que je réfléchis. Je trouve que plus tu vois de choses, plus tu découvres de choses, plus tu t'ouvres à des choses, plus t'es intelligent. Le deuxième, c'est lequel? C'est lui. Ah, c'est compliqué à montrer. Donc ça représente le signe du taureau, astrologique. Je l'ai fait non seulement parce que je suis taureau, on n'avait pas deviné. Je l'ai fait parce qu'en gros, j'ai une cousine avec qui on a un jour d'écart. C'est-à-dire que je suis née le 27 avril 99 et qu'elle est née le 26 avril 99. Et on est comme ça, on a toujours été comme des jumes en fait. Quand on était petite, on disait qu'on était des cousines jumelles. Ça résume bien le truc. Et voilà, je le kiffe, il est cute. Et celui-là, donc je l'ai fait dans le sud, à Juan-les-Pins. Ensuite, j'ai fait lequel? J'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est ma plus grosse pièce. Ça va être galère de vous le montrer, mais donc voilà, je l'ai fait, celui-là je l'ai fait, j'avais 18 ans, celui-ci je l'ai fait quand l'année dernière?
il y a 2 ans. Ça passe vite. Je l'ai fait il y a 2 ans. Donc j'avais 19 ans. En fait, genre, c'est quoi cette voix? J'ai fait une voix de présentateur TV. Donc j'avais 19 ans. Bref, en fait, mes 3 premiers, après c'est parti un peu en couille, mais mes 3 premiers, j'ai fait à chaque fois 1 an d'intervalle à peu près. Vers le début d'année scolaire, genre septembre. Et donc celui-ci, je l'ai fait il y a 2 ans. Enfin, il y a 1 an et demi. Pour être plus exact. Et c'est ma plus grosse pièce, je l'ai fait à Paris, celui-ci, vers Alésia. Le salon il s'appelle Chromatique et le mec qui m'a tatoué il s'appelle Ezer. Et j'en suis trop contente. C'est un projet que j'avais depuis minimum 3 ans. Je voulais me faire tatouer un loup avec 2 parties, un agressif et l'autre un peu plus cute, tout ça. Et j'ai fait 1001 recherches pendant 3 ans. Et je me souviens, j'avais grave flippé parce que c'est une grosse pièce qu'elle m'a coûté cher et qu'en plus quand tu l'as sur le corps c'est pas un petit truc que tu peux recouvrir quoi. Donc j'avais flippé parce qu'il m'avait montré, genre j'avais été le voir avec mon idée etc. Il m'a dit ok je te fais un dessin et on avait pris rendez-vous et en fait il me montrait son dessin à lui et direct après je me faisais tatouer quoi. Je voyais pas le dessin avant. Du coup ça me faisait stresser parce que je me suis dit ça se trouve ça va me plaire, il va dessiner un truc et tout. Au final genre quand il m'a montré le dessin j'ai fait mais c'est exactement ça genre. Et donc j'en suis trop fière, trop contente. Pourquoi j'ai voulu faire ça? La meuf s'éparpille. Mon animal totem donc c'est le loup. Je l'ai pas fait parce que je m'appelle Lou les gars. Je suis pas une beauf à ce point là. Je suis un peu une beauf mais pas à ce point là. Non je l'ai fait parce que mon animal totem c'est le loup dans le sens où la caractérisation d'un loup ça me ressemble vachement. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très agressifs. Ils sont très protecteurs, ils sont très familiales, enfin famille, et ils ont un côté très tendre et un autre très agressif. Donc c'était un petit peu moi quoi. Un côté un peu vénère, genre me fait pas chier, hyper impulsive, etc. Et un côté très doux, très attentionné, très câlin. Donc c'est pour ça que ce truc me tenait à cœur. Et je suis très contente du résultat. C'était la pièce, enfin elle me porte tout à cœur, mais celle-ci c'était un tatouage qui était fait pour moi, qui me représente, c'était pas pour quelqu'un ou en lien avec quelqu'un ou quoi que ce soit, c'était vraiment genre pour moi. Et du coup c'était une pièce importante et c'est la pièce dont je suis le plus fière, je l'aime trop. On passe au suivant. Ah, faut que je me dessape. Vous inquiétez pas, je vais pas vous montrer non plus. J'ai celui-ci, un petit cœur tout simple. Hop, on se rhabille. Donc un petit cœur tout simple comme ça que j'ai fait en commun avec ma mère en fait pour ses... Ma mère elle avait trop peur des tatouages. Elle voulait trop en avoir un mais ça la faisait flipper. Pour mes 20 ans elle s'est fait 2 petites étoiles ici. Et pour son anniv, pour ses 50 ans, donc je lui ai offert, je lui ai dit on fait un tatouage toutes les deux. Et donc on a fait un petit cœur en commun. Et il est trop mimes parce qu'il est tout fin et voilà je le kiffe. En plus c'est un tatouage que personne voit, qu'il y a beaucoup de gens même qui me connaissent qui doivent pas savoir que je l'ai. Bon maintenant tout le monde veut le savoir mais j'aime bien parce qu'il est un peu caché, genre c'est un peu mon truc à moi quoi. Et le dernier bah vous le connaissez à peu près, c'est le petit arc-en-ciel qui signifie plusieurs choses. Déjà celle que vous savez c'est... Ça définit l'aventure Bastos, ça définit l'opportunité qui m'a donné. En plus ça marche trop bien. Regardez où est-ce qu'on en est les gars, ça c'est grâce à vous et à lui. Je l'avais fait un peu sur un coup de tête, c'est la première fois que je faisais un tatouage sur un coup de tête mais je le regrette pas du tout parce que bah même si YouTube ça s'arrête, même si un jour bah tout s'écroule, tout s'arrête, je sais pas, je fais un bad buzz, on trouve une sextape de moi, j'en sais rien. Bon en vrai une sextape je pense que ça me rajouterait plus de followers qu'autre chose mais bon. Ça restera une partie de ma vie importante où j'ai vécu des trucs de fou que je pensais jamais vivre et où un de mes rêves parce que depuis toujours je regarde YouTube etc. J'ai toujours été passionnée par ça, par la vidéo et je me suis toujours dit que j'aimerais faire ça. Ça concrétise quelque chose que j'ai réussi à faire, un rêve que j'ai réussi à atteindre. Et aussi, il signifie autre chose et c'est pour ça que j'ai accepté direct de le faire. Il marque une période de ma vie où, en gros, en 2019, j'ai eu beaucoup de problèmes, etc. Ça n'a pas été une année facile. Le moment où Bastos est arrivé dans ma vie, je dis ça comme si c'était mon gosse. Comme si j'avais accouché genre. Le moment où Bastos il est arrivé dans ma vie c'était le moment où moi aussi je commençais à aller mieux. Et donc l'arc-en-ciel ça signifie un peu le passage entre la pluie et le soleil. Et donc ça résumait bien ce truc là. Ça a été l'année la plus compliquée de ma vie. Donc voilà ça signifie que je
je pourrais toute ma vie passer par des étapes très compliquées mais que je suis capable de m'en relever. Et donc on est là les gars, voilà, c'est déjà fini. Après j'aimerais aussi me faire tatouer les chevilles parce que je trouve ça vraiment beau. Faites-vous plaisir les fétichistes, je sais qu'il y en a parmi vous, il y a des comptes Insta sur mes pieds maintenant. Je vais finir par vous donner le nom de ma tatoueuse favorite, genre j'aime beaucoup trop ce qu'elle fait et mon rêve ce serait de me faire tatouer par elle, sauf qu'elle est russe. Alors sur Instagram c'est Inepine, hop, donc c'est elle et elle fait des trucs magnifiques genre. Elle fait vachement des trucs comme ça en fait, en double face comme ça. Et avec des traits très... avec des traits très marqués. Vous m'avez comprise ou pas? Voilà, bon bref. Et donc si un jour j'arrive à la voir, ce qui pourrait être dans mes goals 2020, tiens. Pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Vous connaissez toute ma vie sur mes tatouages. C'est des trucs très perso en plus que je vous ai dit. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos aussi un peu posées comme ça, en face à face, où on discute. Dites-moi du coup en commentaire vos tatoueurs préférés. Envoyez-moi vos tatouages en DM sur Instagram. Je veux tout voir. On s'en va. Enfin, on s'en va. Je m'en vais toute seule. Toutes mes fins de vidéos à chaque fois, elles puent la merde quoi. Je sais pas ce que j'attends.